Donc les Chachamim ont mis une Einara sur Rav Acha Bar Yaakov, Benach Nafshe, et Rav Acha Bar Yaakov est mort. Parce qu'il y avait un tel Einara sur un si beau Sefer Torah qu'il en est mort. Amroulé Rabbanan, les Rav Amnuna, ils ont dit Rabbanan à Rav Amnuna, Katav, il est écrit Rabbi Ami, Arba Mea Sifre Torah. Lui, il a écrit Rabbi Ami 400 Sefer Torah dans sa vie. Amar Lehu. Alors, Rav Amnuna, il a dit Dilma, Torah Tsivalanu Moshe Katav. Peut-être qu'il a écrit 400 fois le pasouk Tsiva, le pasouk de Torah Tsiva. Mais il n'a pas écrit 400 chiffres Torah, c'est assez énorme. Amar lui a répondu Rava le Rabbi Zira, Nata Rabbi Yanai Arba Meot Karme. Il lui a dit Rava, Rabbi Zira, que Rabbi Yanai a planté 400 vignobles. À Marley, Dilma, Shtaim, Keneged, Shtaim. C'est énorme, 400 vignobles. Peut-être qu'en réalité, il faut comprendre que il n'a pas réellement planté 400 vignobles. Peut-être qu'il a planté que des vignobles avec disposés de façon à ce que ils soient deux par deux. C'est-à-dire que c'était pas des vignobles complets. C'était des vignobles donc deux face à face. Et chacun avait 5 pieds. Achat yotse zanav, et le dernier était disposé comme une queue. Métivé. La Braïta, la Gemara parle donc, objecte avec une Braïta. Aaron chez Asa Moshe a Mataim vechetzi orko ve'ama vechetzi rochbo ve'ama vechetzi komato. Donc le Aaron, c'est-à-dire le Aaron HaKodesh, qu'a fait Moshe Rabbeinu, il avait 2 amot et demi de longueur, une ama et demi de largeur et une ama et demi de hauteur. Be'ama bat shishat fachim, et quand on parle de ama, de amot, on parle d'une ama qui comprend 6 tfachim. Ve'aluchot orkan shisha, ve'rochban shisha, ve'avian shlosha. Tandis que les luchot, elles, alors, les luchot, on parle des luchot abrit, la hauteur était de 6 tfachim, la largeur de 6 tfachim, et l'épaisseur de 3 tfachim. Munachot keneged orko shel Aaron, et elles étaient placées donc en vis-à-vis de la longueur du Aaron HaKodesh. Kama luchot ochlot be'Aaron, et combien les luchot elles prenaient comme place dans le Aaron? Shnaim eser tfachim, donc c'est 12 tfachim, puisque c'était 6 tfachim. Donc 6 et 6, 12. Nishtairu sham shlosha tfachim. Donc il restait dans le Aaron, puisqu'il était de 15, il lui restait donc 3 tfachim. Pourquoi 15? Parce que c'était 2 amot et demi de longueur. Donc avec une ama de 6 tfachim, ça fait 6 et 6, 12, plus une demi, ça fait 15. Donc il restait plus que 3 tfachim de vide. Tse me'em tefar. Maintenant, si on prend un tefar pour l'épaisseur du Aaron, chetzio les kotelze ve chetzio les kotelze, et une demi-ama, un demi-tefar pour l'épaisseur à une extrémité et une demi-tefar pour l'autre extrémité, de l'épaisseur. Nishtairu sham shne tfachim. Donc il reste en tout, comme espace vide, il reste que 2 tfachim, puisqu'on avait 15, 15 moins 12 moins 1, il reste que 2. Sheba en sefer Torah munach. Et donc là-dessus, était posé le sefer Torah chez les marques, comme c'est marqué. En ba'aron rak shne luchot ve'avanim asher niar sham Moshe ve'roulé. Comme c'est écrit, il n'y a dans le Aaron que 2 luchot en pierre qui étaient posés là-bas, que Moshe avait posé, etc. Mai en be'aron rak. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait dans le Aaron que? Réponse, miyut achar miyut. Ve'en miyut achar miyut, et là les rabot. Donc, parce qu'on a un principe que c'est un miyut qui suit un miyut. Et 2 miyut qui s'additionnent l'un l'autre, c'est pour augmenter. Sefer Torah chez Munach Aaron. Aaron, c'est pour dire que le Sefer Torah était posé dans le Aaron. Pirnasta Aaron les orko. Maintenant, donc on a vu la longueur du Aaron.
Tse ou Parnes Aaron les Rochbo. Maintenant, voyons le Aaron, quelles sont les dimensions dans sa largeur. Kama luchot ochlot be'Aaron. Donc les luchot, qu'est-ce qu'elles prenaient comme place? Shishat fachim, 6 tfachim. Ve'nishtairu sham shloshat fachim. Donc il reste que 3 tfachim. Pourquoi? Parce que il y avait, c'était une ama et demi, comme on a dit, en largeur. Donc la place que prenaient donc les luchot, c'était 6 tfachim, donc il restait que 3 tfachim de libre. Tsemaem tefar, donc retire un tefar, chetzio les kotelze, vechetzio les kotelze, un demi tefar pour l'épaisseur, donc en largeur d'un côté et un demi tefar pour l'épaisseur en largeur de l'autre côté. Nishtairu sham shne tfachim, reste là-bas 2 tefar. Chez Loïe, donc on est d'accord, 2, puisqu'il y avait une ama et demi, donc c'est-à-dire 9 tfachim, puisqu'on dit que la ama c'est 6. Donc il y avait 6 pour les luchot, une demi plus un demi pour l'épaisseur, pour l'épaisseur du haron. Donc il reste que 2. Et donc, c'est ce qu'il dit. Et il ne reste que pour le Sefer Torah, donc que 2. C'est ce qu'il dit ici. Nishtairu sham shne tfachim, il reste que 2 tfachim. Sheoye Sefer Torah nichnas veyotse kesheu dachuk divrei rabimu. De manière à ce que le Sefer Torah il soit pas trop compressé, trop comprimé à l'intérieur. Rabbi Yehuda Omer Be'ama bat Hamishat Fachim. Bon non, Rabbi Yehuda lui il considère qu'une ama, c'est une marloquette. Lui, on va tout recalculer parce que lui, il considère que la ama c'est 5 Tfachim. Alors, Ve'aluchot, alors maintenant on reprend tout. Ve'aluchot Orkan Shisha. Et dans sa longueur, les luchot, elles faisaient 6. Ve'rochban Shisha. Et dans sa largeur, 6. Ve'avian shlosha, et dans son épaisseur 3. Munachot be'orko shel Aaron, donc quand elles sont posées sur la longueur du Aaron, kama luchot orchlot be'Aaron, donc les luchot, combien elles prennent de place? Alors, shnaim eser tfachim, donc 12 tfachim. Nishtairu, sham, chetzi tefach, et donc il ne reste que la moitié d'un tefach. Etzba les kotelze, donc c'est-à-dire un etzba donc du côté de la paroi et pareil de l'autre côté. Maintenant, pirnasta Aaron leorko. Maintenant, donc si on fait maintenant le calcul pour le Aaron dans sa longueur, tse ou parnes Aaron lechorbo, sort et fait le calcul du Aaron dans sa largeur. Kamaluchot ogdot be'Aaron. Alors combien Qu'est-ce que ça va prendre comme place? Les luchot, elles vont prendre dans le sens de la largeur dans le haron, shishat tfachim. Donc ici tfachim, nishtairu sham tefar ve'achetzi. Ou mersa, il va rester un tefar et demi. Tse me'en chetzi tefar etzba ve'chetzi les kotel ze. Donc sort, donc enlève la moitié d'un tefar, donc etzba d'un côté et la moitié de l'autre côté, etzba pour la paroi, ve'etzba ou merza les kotelze, et pareil donc de l'autre côté, nishtairu sham tefar shebo amudim. Et il ne restera donc qu'un tefar où il y a les barres, donc omdim où les barres se tiennent. Le haron, il y avait des barres, où on pouvait porter le haron comme ça avec les barres. Chez les marques, comme c'est marqué, à Perion, Asalo Amelech Shlomo Be'atse Alevanon Amudim Asa Kesef Redifato Zaav Merkavo Argaman. Comme c'est écrit dans le Pasuk, il est écrit Shlomo, donc Shlomo Amelech. Donc il avait fait une sorte de chaise à porteur avec les bois, avec des bois de Lébanon, ça c'est une certaine qualité de bois, qui, donc avec les barres, il a fait donc Kesef, Redifo, etc. C'est-à-dire qu'il a fait des colonnes d'argent, donc il a fait toutes sortes de choses, donc les barres étaient d'argent, donc il est placé dans le haron. L'Agmara continue et dit Argaz chez Shigrubo
Pelishtin Doron l'Elohe Israël Munach Mitzido. Il dit qu'il y avait une sorte de bourse donc, que les Pelishtim ont envoyé comme cadeau pour Akadosh Baruch Hu, donc, et ça s'était placé Mitzido, à côté du Haron, chez Neymar, comme c'est écrit, Vetkel et Azav Asher Ishvutam Lo Hasham Tasimu Be Argaz Mitzido Ve Shalartam Otam Ve Alach. C'est marqué donc le roi des Philistines, donc il dit donc et les ustensiles d'or donc que vous apporterez, que vous amènerez donc par rapport à une faute, donc dans le Argaz à côté du Haron, donc envoyez-la. Et donc le Argaz était resté à côté du Haron quand il a été mis au Kodesh à Kodashim, Tasimu Be'argaz, Mitzido Veshalartem, Aaron Ve'alach, Ve'alav Sefer Torah Munach. Et sur ça, au-dessus, était posé le Sefer Torah, comme c'est écrit, la Koach et Sefer Torah Azeh Ve'samtem Oto Mitzad Aaron Brit Hashem. Donc c'est écrit que prenez donc le Sefer de cette Torah, prenez le Sefer de Torah et mettez-le à côté du Aaron de Akadosh Baruch Hu, etc. Mitzad ou Munach, donc Velo Betocho ou Ma'ani Mekayem, donc à côté il était placé, mais il n'était pas placé à l'intérieur. Ou Ma'ani Mekayem, alors comment je comprends le pasouk? En Be'aron Rak, il n'y a dans le Aaron que, réponse, les rabot, Shivré, Luchot, chez Munachim Ba'aron, c'est pour donc comprendre, pour être mérabé, en ce qui concerne les débris des Luchot que Moshe Rabbeinu avait cassés, et donc qui étaient posés dans le Haron. Et Salkadatar Sefer Torah et qu'il faut Vav Tfachim. Maintenant, si ça montait à ton esprit que le pourtour donc du Sefer Torah était de 6 Tfachim, Mirde, voyons, Kol sheyesh be'ekifo shloshat tfachim yesh bo rochav tefach. C'est que dans toute situation où le pourtour est de 3 tfachim, d'un livre par exemple, alors il y a une largeur d'un tefach. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il y a une largeur de 2 tefach pour celui qui a 6 tfachim. Et qui va delem tsaito niglal, et du fait que le Sefer Torah était enroulé au milieu, oui, donc ça fait donc il y a alors nafish les mitre tfacha revacha des beini. Alors à ce moment-là, la largeur du Sefer Torah, donc elle sera au-dessus, sera plus grande que les 2 tfachim, parce qu'il y a l'espace qu'il y a entre les deux, puisqu'on est au milieu du Sefer Torah, entre les deux parties du Sefer. Réponse, Betre Pouchere Echi. Alors, pardon, Dagmar a dit Betre Pouchere Echiativ. Donc, comment le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il a pu aller dans les 2 tfachim du Haron? En tout cas, d'après Rabbi Meir, Amar Rav Acha bar Yaakov, Sefer Ezra, Letechilato ou Niglal. Rav bar Yaakov dit qu'au début, le Sefer de Ezra, non pas le Sefer de Ezra, le Sefer Ba'azara, le Sefer il était dans la Hazara, il était enroulé donc au début, et il n'y avait qu'un seul Sefer Torah dont la largeur n'était pas supérieure à la longueur. Ve akati tre batre echid yativ. Et si c'est comme ça, comment quelque chose qui a 2 tfachim de largeur peut être dans 2 tfachim, peut être contenu dans 2 tfachim donc dans la largeur? Le Sefer Torah, il devrait être un peu légèrement plus petit que les 2 tfachim pour pouvoir être contenu dedans. Amar Rav Ashi des Karirbe Pourta ou Krachele Eil. Rav Ashi, il dit que, en réalité, c'est que il y a Karirbe Pourta, c'est-à-dire un peu de ce
de ce qui était donc enroulé, donc alors était donc et il était donc il y avait un peu qui était enroulé donc au bout, c'était serré et donc il y avait assez de avec les deux tfachim, c'était assez pour contenir l'objet. Les Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, lequel Rabbi Yehuda disait que le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu c'était dans un argaz envoyé donc par les Pédishtim, etc. Mais Kame de Leite Argaz Sefer Torah et Chiavayativ. Alors dans ce cas-là, donc comment le Sefer Torah il pouvait être contenu? La Gemara répond Dapa Avanafik Mine Veyativ, il avait Sefer Torah. C'est qu'il y avait un daf, il y avait une planche qui était après donc le Haron, dans lequel le Sefer Torah était. Donc c'est pas grave s'il ne pouvait pas contenir. C'est-à-dire qu'il y avait une planche pour pouvoir accueillir. Rabbi Meir, Mitzad Aaron, Ma'ayavidle. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir, puisque lui, on a vu que c'était pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait du Mitzad Aaron? Réponse Aoumi Bayele, des Mitnach le Mitzad, Velo Mitnachne, Mitnach Bene Luchi. Donc c'est pour apprendre que le Sefer Torah était en réalité posé sur le côté, donc à côté des louchot, Ou Leolam Begave Minatzad, et il était donc dans le Haron, mais on était à côté. Donc c'est-à-dire, il était Minatzad, c'est-à-dire on va dire collé au bout, collé sur la paroi. Et Rabbi Meir, Amoudé, Chiavu, Kaime. Alors pour Rabbi Meir, donc il n'y a pas de place, puisqu'il y avait les Amoudés, les Amoudim, les barres d'argent. Donc il n'y avait pas de place. Comment il fait? Réponse Mibraï. En réalité, c'est que la barre, elle était donc à l'extérieur, donc sur le côté du Haron, mais à l'extérieur, donc ça prenait pas de place. Et Rabbi Meir, Shivrei Luchot, des Munachim Be'Aaron, Minalan, et pour Rabbi Meir, que le fait que les débris des Luchot de Moshe Rabbeinu, le fait qu'elles étaient posées dans la ronde, d'où on le sait, Nafkalemi de Ravuna. Ça, on l'apprend de Ravuna. De Amar Ravuna, Maïdirtiv, quel est le sens du Pasuk? Asher Nikra Sham. Sham Hashem Tsevakot. Shem Hashem Tsevakot. Yoshev a Kruvim Alav. Il est écrit, donc le Aaron, où donc il y avait, donc c'est Hashem Tsevakot, et là-bas étaient placés les Kruvim dessus. Mais la Med, chez Luchot, Veshivre Luchot, Munachim Be'Aaron, et donc ça vient apprendre que, donc réponse, ça vient apprendre que le fait qu'il y ait marqué deux fois le mot Shem, Shin Mem, donc ça apprend que les deuxièmes Luchot et les Shivrei Luchot, alors ils étaient dans le même endroit, c'est-à-dire dans le Haron. Veidach, et la Gemara pose la question, Veidach, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, comment il comprend le mot Shem qui est mis deux fois, Rabbi Yochanan, dont on l'apprend comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed, chez Hashem Vekol Kinuyov, Munachim Baron. Ça vient apprendre que le nom d'Akadosh Baruch Hu et toutes les appellations d'Akadosh Baruch Hu sont posées dans le Haron. Et Idach, et Rabbi Meir, Nami Mibayele Leachi, il a besoin de ça aussi, non? Enachi Nami, oui, c'est vrai. Et là, Shivrei Luchot, des Munachim Baron, mais les Shivrei Luchot, qui sont mis dans le Haron Menale, d'où on le sait, Nafkalemide Tane Rav Yosef. On l'apprend de ce qu'a dit Rav Yosef, des Tane Rav Yosef, Asher Shibarta Vesamtem. Ce qui est marqué, de ce que tu as cassé, Vesamtem. Et dans le passage qui est marqué, et tu les placeras. Mais la Med, chez Luchot, Veshivrei Luchot, Munachim Baron. De là, on apprend que non seulement les Luchot, mais aussi les Shivrei, les débris des Luchot, doivent être posés dans le Haron. Veidach. Mais si c'est comme ça, Rabbi Yehuda, comment il va comprendre? Aoubibe'ele, qui est des Resh Lakish. Il apprend comme Resh Lakish. D'abord Resh Lakish. Asher Shibarta, qu'est-ce que ça veut dire Asher Shibarta?
Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe yishaer kochacha sheshibarta. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'HaKadosh Baruch Hu a félicité Moshe Rabbeinu d'avoir cassé les louchot. Tanu Rabbanan. Sidran shel Nevi'im. Maintenant, on va regarder l'ordre des Nevi'im. C'est-à-dire l'ordre à partir duquel le Tanakh est composé. D'abord, Yehoshua, ensuite Shoftim, ensuite Shmuel, ensuite Melachim, ensuite Yirmia, ve Yecheskel, ve Yeshaya, ve Shnem Asar, et les 12 Nevi'im. L'Agmara dit Mirde, voyons, Oshéa, Kadim. Pourtant, Oshéa, c'est avant. Comment tu peux placer Oshéa en mauvaise position? Il devrait être en première position, dire-t-il, comme c'est écrit. Techilat diber Hashem be Oshéa. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu a parlé d'abord à Oshéa. Donc il devrait être en première position dans les Nevi'im. Vechi im Oshéa diber Techila. La Gemara dit, mais qui c'est ce Oshéa? Vis-à-vis de qui HaKadosh Baruch Hu a parlé en premier? Ve'alo mi Moshe ve'ad Oshéa kama Nevi'im ayu. Mais de Moshe Rabbeinu jusqu'à Oshéa, il y a eu plein de Nevi'im. Comment tu peux dire que le premier à qui HaKadosh Baruch Hu a parlé, c'est Oshéa? Et Amar Rabbi Yochanan, Shaya Techila le Arba'a Nevi'im Shenitnavu Beoto Aperek. Non. En réalité, Oshéa, il faut pas dire il faut comprendre qu'il est le premier parmi les 4 Nevi'im qui ont prophétisé à cette époque. Veilouen, qui c'est les 4 Nevi'im où Oshéa est le premier, à qui HaKadosh Baruch Hu a parlé, c'est Oshéa, Veyeshaya, Amos ou Micha. Ulig dame leoshia beresha. Alors si c'est comme ça la question, on revient que dans le Tanakh, on devrait mettre Oshéa avant Ishaya. Or c'est pas le cas. Réponse qui va dire Tiv, mais comme c'est écrit dans le pasuk, Nevuate gabe Chagai Zecharia ou Malaché vechaga Zecharia ou Malaché, sauf Nevim à vous, Chashiv lehu baadayu. Donc, puisque c'est écrit que, du fait que les Nevi'im de Oshéa, la Nevi'ut, on va dire, de Oshéa, c'est faite, a été écrite avant celle de Chagai, c'est ce qu'il dit ici, des Benevuate Gabe Chagai, Zecharia ou Malachi, donc, etc., et avant Zecharia et Malachi, Chagai, Zecharia ou Malachi, sauf Nevi'im, et ceux-là, c'était les derniers Nevi'im, à vous, Chashivle Badayu. Alors Oshéa, on va les mettre avec eux. C'est pour ça que Oshéa, bien qu'il soit parmi les 4, le premier parmi les 4, à qui HaKadosh Baruch Hu a parlé, malgré tout, il sera mis à la fin avec les derniers. Velirtive, les Choudé ou les Gdamé. Alors la Gemara pose une question, il dit que le Oshéa, donc, il soit donc écrit, sous-entendu, donc un livre pour lui-même, oui, et qu'il soit mis avant quoi? Ishaya. La Gemara répond non. Il dit des outars mirkavas. Donc en réalité, le problème, c'est que Oshéa c'est tout petit, c'est très court, et donc on a peur qu'il se perde, que le livre soit un peu, comme il est tout petit, il va y avoir un bisayon. Et donc, à cause de ça, on l'a mis avec les Shnem Esaer. Mirde, Ishaya, Kadim, Yirmia, Yecheskel, Ligdame, l'Ishaya, Beresha. Mais tu dis pourtant, il y a un problème. C'est que Ishaya est avant Yirmia et Yecheskel. Alors, qu'on place Ishaya en premier, au moins que Ishaya soit avant Yirmia et Yecheskel. Elle répond, Kivan des Melachim, Sofé Churbana. Il dit comme ça, parce que, puisque dans les Melachim, Sofé Churbana, à la fin du Sefer Melachim, on parle du Churban. Ve Yirmia, Koulé Churbana. Et Yirmia, ça parle intégralement du Churban. Ve Yecheskel, Reche Churbana, Vesefe, Nechmata. Tandis que Yecheskel, le début du livre de Yecheskel, ça parle du Churban Betamik, du Churban, et à la fin ça parle de la Nechama. Ve Yeshaya Koulé Nechamta.
Et Isaïe, c'est entièrement, ça parle de la Nechama. Samchinan churbana le churbana venechamta le nechamta. Alors on a accolé les livres qui parlent de churban avec churban et on a collé les livres qui parlent de Nechama avec ceux qui parlent de Nechama. Sidran shel Ktuvin. Maintenant, on va regarder l'ordre des Ktuvin, après l'ordre des Nevi'im. Il y a Ruth, Vesefer Teilim, Veyov, Mishle, Kohelet, Shirachirim, Vekinot, Daniel, Megillat Esther, Ezra, Vedivrei Hayamim. On a dit Uleman de Amar qui dit Uleman de Amar Yov, Bime Moshe Haya. Et pour le man de Amar qui dit que Yov, il a vécu du temps de Moshe. L'Ikdime, les Yov, Berecha, alors qu'on mette Yov en premier. Atroulé, Bepuranuta, Velo Matrilinan. La répond non. Parce que Yov, ça parle de choses qui ont trait à la Puranut, qui ont trait à la punition. Et on ne veut pas commencer par quelque chose qui est de l'ordre de la punition. Verut Nami Puranut. Pourtant, Ruth, ça parle de la punition. Réponse non. Puranut de Hitle Acharit. Non, parce qu'il y a une Puranut qui a une fin. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans la Puranut. De Amar Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shema Ruth. Pour quelle raison on a appelé Ruth, le livre de Ruth, chez Yatsa Mimenu, Mimena David, chez Rivaou, Léa Kadosh Bochou, Beshirot Utishparot. Pourquoi? Parce que on l'appelle Ruth, parce que de ça va David, il va donc abreuver à Kadosh Bochou de chants et de louanges. Ou Mikadvan, alors qui a écrit? Alors, qui a écrit quoi? Qui a écrit qui? Tous les livres, qui est l'auteur des livres? Alors, l'Agmara dit, Moshe Katav Sifro. Moshe, il a écrit le Chumash, les Parashat Bilam Veyov. Et il a écrit aussi Parashat Bilam Veyov. Alors, on peut se demander, s'il a écrit tout le Chumash, on peut se douter bien qu'il a écrit la Parashat Bilam. Oui, mais la Parashat Bilam, c'est quelque chose de spécial. Parce que la Parashat Bilam, c'est à part, parce que ça parle de toutes sortes de choses, des choses qui ne sont pas directement liées au Chumash. Et j'aurais pu croire que c'est pas Moshe Rabbeinu qui en est l'auteur. Et il a écrit aussi Yov. Yehoshua katav sifro veshmone psukim sheba Torah. Et Yoshua, il a écrit son livre, le livre de Yoshua, et les 18 psukim. Les psukim qui ont un trait au fait que Moshe Rabbeinu est mort, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit, et Moshe Rabbeinu est mort. Donc ça, c'est 18 psukim. Ça, c'est Yoshua qui les a écrits. Shmuel katav sifro ve shoftim verut. Shmuel lui a écrit son livre de Shmuel et Shoftim et Ruth. David katav sefer Teilim al yede Asara zekenim. Et David a écrit Teilim. Donc, et il s'est fait aider dans Teilim par 10 zekenim. Al yede Adam Arishon, il y a Adam Arishon qui a écrit aussi des Teilim. Al yede Malkit Tzedek, il y a Malkit Tzedek qui l'a aidé. Al yede Avraham aussi. Al yede Moshe, Al yede Eman, aussi Eman. Donc Eman, on le voit apparaître dans un Teilim qui est Pechet. Ve al yede Yedutun, ve al yede Asaf. Asaf, il a écrit une dizaine de Teilim. Ve al yede Shlosha bene Korach, également par les 3 fils de Korach qui ont écrit des Teilim. Yirmia katav sifro ve sefer Melachim ve Kinot. Yirmia lui a écrit le sefer Yirmia et il a écrit Melachim et Kinot. Chizkia ve Siato kadvu, et Chizkia et ses amis ils ont écrit. Donc il y a un moyen technique ici. Imasek, donc Siman. Yeshaya, Mishle, Shirachirim ve Kohelet. Il a écrit, donc ils ont écrit ces livres qu'on vient de citer. Anshe Knesset Agedola kadvu Yecheskel. Les Anshe Knesset Agedola, donc Kandag et Siman, le Siman c'est Kandag, ils ont écrit Yecheskel, Veshnemeser, les 12 prophètes, Daniel ou Megillat Esther. Ezra Katav Sifro Ve Yachas Al Divrei Hayamim Ad Lo. Et Ezra, donc il a écrit le Sefer Ezra, et Divrei Hayamim jusqu'à un certain point. Mais ça y est, les Rav de Amar Rav Yehuda Amar Rav, et ça est Rav, lequel a dit Rav Yehuda, nom de Rav, Lo ala Ezra mi Babel ad sheichas atzmo. Donc, il a dit, Ezra est monté de Babylone
Donc, qu'à partir du moment où il a pu donc vérifier donc son Yichus pour lui-même, Ve'ala, il est monté. Umay aske. Et qui a fini? Nehemia ben Chakalia. C'est Nehemia ben Chakalia.